Alors on me demande souvent quelle est l'heure idéale pour s'entraîner. Alors ce que je peux répondre à ça, c'est que l'heure idéale pour aller s'entraîner, faire sa séance de sport, dépend de nombreux facteurs. Et l'heure idéale pour m'entraîner moi ne sera pas la même peut-être que votre heure idéale d'entraînement. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu et on va les voir aujourd'hui. Alors le premier facteur, c'est un facteur hormonal. Pourquoi? Et là je m'adresse aux hommes. Eh bien, il semblerait que le taux de testostérone, donc qui est une hormone très puissante et qui aide énormément dans le contexte sportif, eh bien, ce taux de testostérone est plus élevé le matin. Alors, pour tout ce qui va être des sports de force, notamment comme la musculation, eh bien, vous serez plus avantagé de ce point de vue-là par cette hormone. Ensuite, les autres points qui vont entrer en considération, eh bien, c'est tout simplement vos prédispositions à être en forme à telle ou telle heure, l'organisation de votre travail, l'organisation au niveau de vos repas notamment, et puis plus généralement de votre vie de famille. Quoi qu'on en dise, même si on peut lutter un petit peu contre sa nature en s'habituant à décaler ses horaires, il y a tout de même certaines plages horaires pour lesquelles on va avoir davantage d'énergie. Et par exemple, si moi je vais être légèrement plus en forme en fin d'après-midi que le matin au réveil, et bien d'autres personnes seront nettement plus en forme le matin au réveil. Donc il est évident que si vous profitez de la plage horaire durant laquelle vous êtes le plus en forme, eh bien vous aurez des séances qui seront plus efficaces. Il va falloir aussi tenir compte de la digestion. Un entraînement immédiatement après un repas n'est pas bon pour la digestion. Pourquoi? Parce que la digestion vous demande de l'énergie. Le sang va être présent dans les organes en plus grande quantité. Et donc, lorsqu'il devra fournir de l'énergie aux muscles, eh bien, ce sang devra partir des organes, ce qui va mettre votre digestion au repos. Et si votre digestion est au repos alors que votre estomac est plein, eh bien il va y avoir de nombreux désordres digestifs et ça va être très compliqué. D'autant plus que vous pouvez être victime de certaines somnolences. Et ça c'est notamment le cas après le repas du déjeuner. On a naturellement une certaine somnolence à ce moment-là. Alors il y a plusieurs explications qui ont été avancées scientifiquement. Donc à savoir une légère diminution de la température corporelle, ou encore eh bien, la digestion tout simplement, qui ont tendance à vous fatiguer. Et donc peut-être que s'entraîner à une heure différente sera une meilleure stratégie. Mais pour moi, la chose qu'il faut prioritairement prendre en compte, ce n'est pas forcément tous ces aspects biologiques, même s'ils sont importants, mais c'est aussi beaucoup votre organisation. Parce qu'une séance d'entraînement, ça prend quand même un petit peu de temps. Alors vous pouvez faire des séances un petit peu plus courtes, mais il y aura éventuellement le temps de déplacement jusqu'à votre salle d'entraînement si vous entraînez en salle, que ce soit l'aller et le retour, votre douche après, éventuellement votre repas. Et donc c'est toute une organisation qu'il va falloir avoir. Et la bonne stratégie va consister à choisir la plage horaire qui va vraiment vous permettre de vous entraîner sans vous amener 50 000 contraintes. Par exemple, si vous vous entraînez le matin au réveil, mais que ça vous prend tellement de temps que vous êtes en retard au boulot, ou si vous entraînez entre midi et 2, mais que du coup vous n'avez pas le temps de manger, ça ne sera pas la bonne solution. Donc la stratégie que je vous conseille vraiment d'utiliser, ça va être d'utiliser la meilleure plage horaire possible par rapport à votre organisation globale. Il va falloir que le sport soit complémentaire à votre vie, participe à votre hygiène de vie, sans nuire à vos relations professionnelles ou à vos relations familiales. Et donc il va falloir tout simplement trouver un moment dans la journée où vous allez pouvoir vous entraîner également dans la sérénité sans être obligé de vous presser. Parce que si vous faites ça dans la précipitation, en plus, votre entraînement ne sera pas efficace. Donc la réponse est assez simple. Le meilleur moment pour s'entraîner, c'est un moment où vous n'allez pas être sur la digestion, où vous n'allez pas être en pleine somnolence et où vous aurez tout simplement le temps de vous entraîner.
Il y a trop de coachs sportifs qui sont obsédés par des rythmes biologiques, etc. Il faudrait s'entraîner entre 8h52 et 9h22 parce qu'il y a un pic de testostérone, etc. Moi, je vous conseillerais jamais ça, tout simplement parce que à quoi bon vous entraîner à la meilleure plage horaire possible pour votre production hormonale si ça nuit complètement à votre organisation. Donc moi par exemple, là dernièrement je me suis entraîné vers 18h, pourquoi? Parce que ça m'arrangeait, parce que j'avais terminé le travail, enfin le plus gros de mon travail disons, que j'allais pouvoir retravailler une petite heure aussi le soir avant de me coucher, et que je m'entraînais à domicile tout simplement, et que c'était le moment où j'avais le moins de contraintes. Je pouvais aussi profiter un petit peu du soleil durant l'après-midi. Et là maintenant je vais m'entraîner plutôt au milieu d'après-midi. Pourquoi? Parce que ça m'arrange, parce que je travaille un petit peu le matin, je travaille un petit peu le soir, et puis je pourrais m'entraîner à la salle de sport, puisqu'on peut retourner à la salle de sport, ça y est, et qu'à la salle de sport à cette heure-là, il y a moins de monde. Moins de risques d'attraper le virus. Et en fait, j'ai tenu compte de tous ces paramètres pour choisir ma plage horaire. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à réfléchir à tous ces différents paramètres tout simplement. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, une excellente réussite dans vos projets professionnels et sportifs, et puis gardez la forme.